Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec Dimitri Aledge, un autre youtubeur un peu plus connu que moi. On va faire une vidéo bivouac, on va dire, en pleine forêt dans beaucoup de neige. C'est maintenant. Bon, actuellement on est en train de mettre les raquettes, donc chose pas facile on dirait, hein, mais non, faut les mettre à la bonne taille, faut choisir les différents modes parce qu'on peut faire comme ça ou on peut faire qu'elles soient collées, gros délire. Voilà, c'est après on va là-dedans et comme vous le voyez, si on voit la différence entre la neige là, il y en a un peu plus. Et après on va là-bas. C'est parti. Bon mesdames et messieurs, actuellement nous sommes déjà bien avancés, on est à 30 minutes du premier lac. C'est chaud encore, ça va. C'est le bonheur Lucas, c'est le bonheur. Ouais, c'est pas mal, et puis en plus il fait pas froid, commence à faire nuit déjà, ça y est, pourtant c'est que 14h30, hein, même pas. Mais vous voyez, regardez cette beauté avec la neige. Toute beauté. Donc là on a un petit ruisseau là, derrière on a la rivière, et nous on va là-bas derrière. Bon, il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si vous allez nous entendre. Là, ça fait quelques heures qu'on marche. C'est assez difficile puisque il y a de la neige qui est, disons, Beaucoup de neige avec des gros trous dans la neige, et des fois on s'enfonce à 1 mètre sous la neige. il l'a parfaitement résumé. Donc même avec les raquettes, parfois, ouais, on s'enfonce assez profondément. Mais sinon, la vue est magnifique. Regardez ça. Regardez là-bas. Comme dit Lucas, le ciel est bleu en plus. Donc on a le temps avec nous malgré le vent. Et en plus de ça, normalement, si je dis pas de bêtises, dans quelques minutes, on va atteindre un lac juste là-bas. Et je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui nous attend. Allons-y. Alors il y a Lucas qui est coincé. T'as besoin d'aide Lucas? Ouais, je suis en train d'aplanir pour mettre la tente, ok? Ah, c'est pour ça. Donc on revient du lac, du coup on a trouvé un endroit où poser la tente. On n'est pas loin du petit ruisseau pour aller chercher de l'eau, ça c'est cool. On a pas besoin de faire fondre de la neige pendant 2 heures. On est à l'abri du vent et on a trouvé un endroit à peu près plat. Donc là on est en train de tasser tout avec les pieds pour poser la tente après. Et ça devrait être tranquillement bien. C'est parti. Actuellement on est en train d'installer le camp, du coup pour vous expliquer vite fait, donc là on a Dimitri qui a monté la tente, là il est en train de gonfler son matelas. Là on va sûrement faire le feu ici, je suis allé chercher plein de bois, je suis allé chercher de l'eau juste là à la rivière qui est là-bas au fond, j'ai un peu galéré, et après on va faire cuire à manger, la nourriture de type lyophilisée, et là regardez vous avez, donc c'est un T5, 5 étoiles, voilà. Donc c'est une tente de place, hein, pour faire simple, avec des espèces de tapis de sol, voilà. Et du coup vous pouvez voir
la hauteur de la neige derrière qui est assez haute, donc c'est bien, on est couvert du vent, hein, c'est un avantage. Voilà. Tu en penses quoi, Dimitri? De la vie. La vie, bah là elle peut pas être mieux, hein, je te le dis. Le feu est bien lancé, il fait jour même jusqu'ici, t'en penses quoi? Et ben moi je pense qu'on peut éteindre les lumières. Ouais bah carrément, parce que... On peut profiter de la lune. Regardez ça. En fait il fait jour, on te voit, et même la forêt, vous voyez, bah en fait elle est éclairée. Clairement, c'est clairement éclairé grâce à ça. Donc c'est un énorme projecteur, hein, on peut se le dire. Ça s'appelle la lune, voilà, clairement. Du coup, on a mangé son thon là, et après on a mangé donc le truc à la vanille, c'était pas mal. Et le saucisson à la myrtille, très bon. On est d'accord, très bon ou pas? Le saucisson, de toute façon, c'est difficilement mauvais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est toujours bon le saucisson. Et là, du coup, on va aller se coucher. Je voulais faire des photos des étoiles, mais malheureusement, il y a la pleine lune qui est juste derrière moi, vous la voyez. Et bah, du coup, c'est pas possible parce qu'il y a trop de lumière dans le ciel. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Bisous. Pour vous, ça sera dans 2 secondes. Yes. A few moments later. Bon, mesdames et messieurs, nous venons de nous lever. Il fait pas très froid. J'ai pas eu froid du tout pendant la nuit. Juste un peu de vent des fois qui me réveille, mais c'est tout. Nous sommes sortis de la tente, ça y est, il fait jour comme vous le voyez. On voit enfin le contexte d'où on s'est... Quoi, le contexte, ça se dit, mais l'environnement où on s'est posé hier, parce que du coup c'est vrai que hier on savait pas où on s'était mis réellement. Donc là actuellement, petit déjeuner de type thé, de type barre de céréales que en fait ça n'a plus presque. Et là-bas vous avez la belle vue sur toutes les montagnes. Et là après on va retourner au lac pour faire des plans de vue au drone, etc., etc. Ça devrait être assez stylé. Et voilà la tente, tranquillou. On voit qu'elle est plutôt bien entourée de la neige. C'est pour ça qu'on n'a pas eu très froid cette nuit. Ça nous a fait une bonne barrière du vent. Allez. Ce lac c'est l'un des premiers, c'est le lac de la Douche. Et plus haut là-haut, donc on pourra pas y aller parce qu'il y a beaucoup trop de neige. Il y a 2 autres lacs en dessous d'un glacier et ils sont totalement gelés. Moi je suis juste au pied du lac, juste pour vous montrer, regardez ça comment c'est impressionnant. C'est des avalanches qu'il y a dû avoir, des petites avalanches, hein, mais regardez les traces. Bon il y a beaucoup de vent, désolé si vous n'entendez pas beaucoup. Mais regardez ça, c'est des traces d'avalanches qu'il y a eu. Donc de base on devait monter là-haut, là-bas, mais on va pas le faire parce que c'était trop risqué du coup vu le risque d'avalanche ici, on va éviter de mourir hein. Bon du coup actuellement on vient de revenir au lac. Alors désolé pour le petit bruit du vent peut-être, donc le lac il est juste là, voilà, il est là. Là on vient de faire décoller le drone, donc vous avez sûrement dû voir quelques plans à l'instant. Assez dur de faire les plans parce qu'il y a eu des grosses rafales de vent. Le drone avait du mal à rester stable, mais je pense que ça reste plutôt pas mal quand même, hein, on va pas se mentir. Là on va faire quelques photos jolies, vous pourrez les retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, il y a le lien dans la description de toute façon. Donc sur l'insta de Dimitri Alej et de Lucas Dubessy. Mais voilà, je pense que c'est plutôt une bonne journée. Il fait beau, il y a un peu de vent, il fait pas trop froid, c'est pas mal. Alors maintenant, pour vous expliquer à peu près, je vais diffuser des images que j'avais tournées il y a à peu près 1 mois et demi avec un autre ami où j'étais allé sur le même lieu, sauf qu'il y avait beaucoup moins de neige, ce qui nous avait permis d'aller jusqu'au glacier, le glacier qui est à 2800 mètres d'altitude. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous montre des images que j'avais filmées cette fois-ci avec Clément pendant 3-4 minutes jusqu'à la fin de la vidéo, et puis ça vous donnera au moins un preview de ce qu'on aurait pu y retrouver sur les beaucoup de neige.
À savoir que la dernière fois où on y était allé, il n'y avait pas de neige en bas, par contre en haut il y avait déjà beaucoup de neige, les températures étaient extrêmes, il faisait moins 17 degrés avec du vent à 40 km/h, donc je suis plutôt content de ne pas y être retourné quand même si là il faisait meilleur. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Mesdames et messieurs, oulala, j'ai un peu froid aux mains, désolé si je suis pas très stable. Je suis seul, je suis au sommet, donc Clément est resté en bas, je suis même plus mieux, c'est hardcore. Je vais vous présenter vite fait, voilà, donc là je suis au plus haut sommet, je suis pas plus loin parce que Clément est tout seul, je vais éviter de laisser seul dans très longtemps. Là vous avez le lac comme vous voyez, c'est ça qui donne cet effet, on va dire de vague totalement figé dans le temps, parce qu'il est totalement gelé le lac. Et là vous avez la vue magnifique, le glacier on ne voit même pas s'il est sous la neige, il est tout ça, ça c'est un glacier gigantesque. Donc il est entièrement sous la neige et ça c'est la vue de dingue que j'ai actuellement, c'est plutôt stylé hein. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ce format de vidéo mi-vlog qui mélange des vidéos et tout vous aura plu avec un invité. En tout cas si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je fasse ça avec d'autres personnes. Vos avis ici, si ça vous a plu, ce que vous penseriez qui pourrait être amélioré ou tout simplement d'autres concepts de vidéos que je pourrais réaliser. Je prends toutes les idées, tout peut être utile pour des prochaines vidéos. En tout cas, si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ça, je saurai que vous avez aimé et ça me permettra de refaire des vidéos du genre encore mieux peut-être. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon, salut la famille. Salut la femme. Salut la mif, ça va? Non, je rigole, c'est bon, ça est coupé au montage du coup. T'imagines, j'oublie de les couper au montage, ça sera gênant ça. Bon, mesdames et messieurs, pourquoi mesdames et messieurs c'est chiant en intro? Que tu le répètes à chaque clip, je dis donc quoi? ça va à chaque fois que tu commences à clip. À chaque fois je coupe en fait mesdames et messieurs au montage, donc c'est chiant. Bon du coup actuellement on vient de manger. Arrête, c'était bien là. Excuse-moi. Du coup on a mangé ces pâtes au thon là, j'ai pas compris. Et on a mangé au saumon, c'est pareil, c'est un poisson, c'est pareil, ça va dans sa vie dans l'eau. Hein. Saumon c'est un truc de luxe, thon c'est un truc de luxe. D'accord. Du coup, et ben on a mangé son thon là, et après on a mangé donc le truc à la vanille, c'était pas mal. Et le saucisson.